Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la thématique de la concentration. Souvent, on parle de quelques fleurs de la concentration, en évoquant en particulier une, et notamment Clématis. C'est celle que je vais vous montrer maintenant. Alors Clématis, oui, effectivement, c'est une fleur qu'on peut considérer comme étant appropriée pour le manque de concentration, parce qu'on dit que c'est la fleur qui est la fleur des rêveurs, la fleur des personnes qui sont un peu dans leur bulle, en train de penser à des trucs du lendemain, à imaginer des choses qu'elles aimeraient réaliser, ou être avec leurs potes quand ce sont des enfants, par exemple. Et elles ne sont pas concentrées à ce qu'elles font parce que Bach le dit dans le texte, en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas assez intéressées par le présent. Et donc c'est une fleur qui est dans cette famille émotionnelle qui s'appelle le manque d'intérêt pour le présent, mais c'est justement parce qu'elles ne sont pas assez attachées à ce qu'elles font, qu'elles s'échappent de la réalité, de l'instant T, pour aller vivre des mondes meilleurs dans leur esprit, dans leur imaginaire. Et donc on parle de fleurs de déconcentration, notamment quand on parle des enfants qui sont dans la lune, etc. Mais ça nous arrive tous en fait, parce il y a des moments où on peut être aussi dans une forme de rêverie, d'idéal à vivre plus tard. Et donc du coup, dans ce plus tard, il y a cette notion aussi d'anticipation à quelque chose qui pourrait se produire. Et donc on est coupé du présent, et donc on n'est pas concentré à ce qu'on fait, puisqu'on est déjà à tout à l'heure, demain, dans 3 semaines, etc. Donc ça, c'est Clématis. C'est vrai qu'elle peut correspondre, mais il y en a plein d'autres. On n'est pas déconcentré pour plein de raisons. Alors, dans la famille du groupe émotionnel du manque d'intérêt pour le présent, soit, mais pas que. Donc, dans la famille du manque d'intérêt pour le présent, on peut être aussi déconcentré et manquer de concentration parce qu'on est happé par le passé pour le coup. Parce que quand on a vécu des choses merveilleuses qui se sont déroulées hier, avant-hier, il y a 1 heure, il y a 1 semaine, il y a 3 ans, il y a 10 ans, c'est ce qui nous coupe aussi du présent et de l'instant présent, parce que justement, on n'est pas ici, on est là-bas. Et dans le là-bas, il y a cette notion de regret, de nostalgie, et de je ne vivrai plus jamais un truc aussi chouette qu'avant, finalement. Ou que tout à l'heure, ou que oh là là, c'était tellement chouette. Et dans le ah là là, c'était tellement chouette, on n'est pas à ce qu'on fait. Alors, quoi que nous fassions, évidemment, que nous soyons un enfant dans la classe et que l'instituteur va dire après aux parents votre enfant n'est pas très concentré, en fait s'il est dans cette forme de nostalgie du regret du temps où il y avait ses autres potes dans la classe, parce que je sais pas, ils sont allés faire par exemple une classe de neige ou je ne sais quoi et ils sont loin, et bien là je suis aussi dans le regret, la nostalgie de ce temps qui est plus maintenant en fait, et donc je ne suis pas à ce que me dit mon instit et je suis plutôt avec mes potes quand ils étaient encore présents dans la classe. Alors que peut-être que moi-même aussi, j'irai après dans la classe de neige les 15 prochains jours, mais à cet instant-là, je suis coupée du présent puisque je suis happée par ces bons moments du passé. Donc c'est une fleur de concentration. On peut aussi parler de white chestnut, qui est la fleur de la rumination mentale. Et donc, je l'ai souvent évoqué, cette fleur. Vous savez, quand on est trop assailli par nos pensées, et donc on est trop là-haut dans notre tête à réfléchir à ce qui se passe et être obsédé par des scénarios, des récurrences de choses qui viennent nous assaillir le cerveau, je ne peux pas être présent à moi-même. Alors, les 3 fleurs que je viens de citer, évidemment, font partie du manque d'intérêt pour le présent. Et dans ce manque d'intérêt pour le présent, je ne peux pas avoir de l'intérêt pour ici et maintenant, parce que je suis trop enclin ou encline à être dans mon cerveau, à me ressasser des trucs. Me ressasser des trucs ou des choses qui vont venir m'interpeller directement, du type j'ai oublié de faire ça, ah bah tiens, il faut que je pense à ceci. Alors ça peut être dans différents cas de figure. Il y a des moments où notre cerveau est plus appelé à nous rappeler des espèces d'alarmes, de choses à faire, à dire, à ne pas oublier, etc. Ou même des conversations, des trucs super désagréables qu'on a vécu, mais qui reviennent comme ça tout le temps. Ou des choses qui vont nous obséder, parce que par exemple quand on va prendre un avion, on va prendre un train très tôt le matin, on se fait des espèces de petites checklists, t'as pas oublié ça, faudra penser à fermer ça, tiens, donne les clés à la gardienne. Une fois qu'on l'a vu, on l'a vu, sauf que là dans White Chestnut, ça revient en boucle, donc on est forcément coupé de ce qu'on est en train de faire, parce que là à ce moment-là on était peut-être en train de, je sais pas, préparer un repas ou de discuter avec des potes alors qu'on part que dans 24 heures, et d'un seul coup on est coupé de ces amis-là ou de ce qu'on est en train de faire, en train de
je sais pas, préparer ce repas, parce que justement, on est trop envahi dans le cerveau, et donc on va faire répéter les autres. On dit, attends, excuse-moi, j'étais pas là, qu'est-ce que tu me disais déjà ? C'est parce que je sais pas là, j'étais dans ma tête en fait. Donc voilà, je peux pas être à la conversation. C'est comme si vous étiez en train d'écouter la vidéo en disant ah tiens en fait elle parle de dîner, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Et là vous êtes déjà parti. Donc restez là, c'est la vidéo maintenant. Dans le manque d'intérêt pour le présent, il y a aussi Chestnut Bud, qui est cette fleur qui n'est pas une fleur, qui est un bourgeon de marronnier blanc. Pour le coup, elle fait partie de cette fleur-là, puisque ça c'est le marronnier blanc, mais là c'est le bourgeon de marronnier blanc. Et donc c'est avant la fleur, il y a un bourgeon. Et donc dans cette notion de bourgeon, de marronnier blanc, Chestnut Bud, on évoque la forme répétitive de quelque chose que j'ai expérimenté une fois, peut-être 2, des fois 3, des fois peut-être 10, et que je recommence comme étant quelque chose qui va me limiter dans mon évolution, dans ma prise de conscience, dans mes actions, dans les choses à faire, etc. Et pourquoi je répète tout le temps la même chose ? Alors en fait, c'est comme si j'étais pas vraiment présent à moi-même, donc j'étais déconcentrée, puisque si j'étais vraiment complètement concentrée sur l'instant présent, je ne répéterai pas des choses qui me causent du tort finalement. Et donc on parle aussi de cette notion d'expérience qui est vécue comme une expérience. Ok, c'est normal, on vit tous des expériences, seulement une expérience qui n'a pas été vertueuse pour nous et qui est complexe à vivre parce que justement ça nous cause du tort, ça nous ralentit, ça nous freine, voire carrément ça nous limite et ça nous empêche d'évoluer. À quoi bon la répéter finalement ? J'ai envie de dire, on devrait tous la prendre en perf, parce qu'on est tous sur ce chemin d'évolution, on a tous envie d'évoluer, de grandir et d'être concentré, focus sur ce qu'on a envie de faire. Et il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible, ça recommence quoi en fait, mais pourquoi j'en suis là ? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas capté toutes les nuances de ce qui était en train d'être vécu et du coup que ça serve comme une espèce de base de stockage dans notre disquette du cerveau en disant, ok, ça tu l'as vécu, tu sais que ça, quand tu te gares là, trop près de ça, tu vas te prendre le mur. Pourquoi, à quoi bon se reprendre le mur finalement ? Une fois qu'on l'a vécu une fois, c'est ok, la voiture est un peu rayée, on ne va pas recommencer. Et bien là, c'est comme si cette leçon-là, cet apprentissage, cette expérience de vie, cet événement, peu importe, vous prendrez l'exemple que vous voulez, et bien là, c'est comme si ça m'avait servi à rien et que je régratine la voiture. Donc là, il y a un petit souci, n'est-ce pas ? Et donc là, on n'est pas concentré. Parce que si on était concentré, on ferait attention à l'angle mort, on se retournerait, on rebraquerait la voiture dans ce sens-là, etc., etc. Et là, il y a quelque chose qui ne passe pas puisqu'on répète la même chose. Donc Chestnut Bud peut aussi être une fleur aussi de la déconcentration parce que si on est concentré, on est attentif et quand on est attentif, on sait qu'on a déjà vécu quelque chose qui était négatif pour nous, donc c'est pas la peine de recommencer. Alors la famille, rien à voir, la famille de la peur. Red Chestnut, fleur de la déconcentration, vous allez me dire mais je vois pas le rapport. En fait quand on s'inquiète pour les autres, on peut aussi être déconnecté du présent tout simplement parce qu'on a peur pour l'autre, donc on peut aussi manquer de concentration par moment. Souvent je prends l'exemple d'un étudiant qui, ça c'est juste aussi pour faire une espèce de petite explication aussi, vous savez, sur les flacons qui sont déjà vendus avec marqué examen dessus, et des fois cette fleur elle n'y est pas. Sauf que si l'étudiant il a sa mère sous perfusion ou sa grand-mère, son père, son chien, sa meilleure amie qui est malade et dont il se soucie, ou un couple qui se sépare et je suis étudiant et du coup je me dis oh là là pétard comment elle va vivre le truc etc. Je peux pas être concentrée à mes études, à mes révisions, à mon examen, à tout ce que j'ai à faire et à entreprendre quand je suis un étudiant si je m'inquiète pour quelqu'un tout simplement. Donc je peux aussi manquer de concentration par souci de l'autre en fait, par peur que l'autre puisse vivre une situation qui peut lui causer du tort et pour lequel je m'inquiète parce que c'est à quelqu'un que j'aime et que j'apprécie et dont j'ai peut-être beaucoup d'intérêt à prendre soin aussi. Et donc la déconcentration n'est pas forcément une fleur aussi du manque d'intérêt pour le présent, on peut être déconcentré pour 1001 raisons et là c'est qu'un petit échantillon. Et je vais terminer avec l'impatience. Des fois, on n'est pas concentré parce qu'on va trop vite aussi. Et quand on va trop vite, on n'a pas le temps aussi de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire.
Et dans le faire vite, il peut y avoir cette notion, alors c'est pas forcément une forme de déconcentration, mais quand on est concentré à faire une tâche avec un certain rythme qui peut être considéré pour la personne impatiente justement trop lente, parce que justement l'autre aussi avec lequel on interagit nous demande aussi des fois de calmer le jeu, aussi de la fougue, de faire les choses avec rapidité et empressement. Et bien quand on est dans cette rapidité et empressement, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait puisqu'on veut faire très vite. Et quand on fait très vite, des fois on ne se concentre pas et on fait des erreurs. Voilà, c'est une petite ellipse, mais c'est aussi pour vous dire que, vous voyez, nous, quand on fait les niveaux de stage, niveau 1, niveau 2, niveau 3, dès le départ au niveau 1, on parle de cette hypervigilance qu'on doit avoir, entre guillemets, quand on apprend les fleurs, avec la catégorisation des mots-clés, entre guillemets, sur chacune des attributs des fleurs, les attributs émotionnels, limitantes ou positives. Et on a tendance à classifier, et tant mieux, il faut bien avoir une base au départ, mais il y a des moments où on classifie tellement qu'on paume les fleurs en fait dans des cases, ce qu'on nous on appelle des mots valises, en se disant déconcentration, clématis. La fleur du rêveur, ok, mais pas que en fait. Et là je suis en train de vous dire que voilà, ça se voit beaucoup au niveau 1 dans les exercices dès le départ, parce qu'on peut se faire piéger avec ce genre de choses, des interprétations de mots, d'interprétations aussi de phrases, de groupes de mots, et de dire tiens... elle a dit qu'elle était déconcentrée, donc on va dire donner cette fleur-là. Et puis des fois, au niveau 2, on voit bien qu'il y a quelques lacunes entre l'apprentissage du niveau 1 et du niveau 2. Et là, on va renforcer forcément nos connaissances et nos façons d'élargir notre écoute aussi sur ces mots qui ont été probablement très aidants et très accompagnants sur l'exercice de l'apprentissage des 38 fleurs. Et puis après, c'est carrément une limite, parce que la limitation, c'est pas la fleur, c'est nous qui catégorisons et qui classifions les fleurs avec une forme de certitude sur ça c'est ça et ça c'est ça, mais non, non, non et non. En fait, on est tous différents, et la façon dont on va expérimenter une situation, elle peut avoir des teintes différentes, elle peut avoir des teintes de déconcentration avec clématis, l'imaginaire et la bulle de rêverie, sur le passé, des concentrations avec la rumination mentale, etc., etc. Et ça, on va l'apprendre parce que c'est la personne qui elle-même va donner sa façon, elle, de vivre ce qu'elle considère, elle, comme étant quelqu'un qui a besoin de se concentrer sur une tâche ou être déconcentré. Et c'est là où on va justement écouter la personne. Et ça, c'est souvent aussi du niveau 2 et du niveau 3 où on apprend vraiment à être au cœur et au proche de la personne et les mots qu'elle va employer et la façon surtout dont elle a à exprimer la forme émotionnelle qu'elle traverse, et avec ces mots-là, en tirant le fil ensemble, on voit bien que le mot déconcentration, c'est pas une fleur, ça peut être différentes fleurs. Tout dépend le mode opératoire avec lequel elle va vivre cette émotion qu'elle considère, elle, comme un manque de concentration. Voilà, bon, je vous laisse avec ça, je ne vais pas vous embrouiller, mais en même temps, c'est un peu les fleurs de bac, et je suis aussi, à mon sens, là pour ça, pour vous apprendre aussi, en tout cas vous donner des pistes d'investigation, de compréhension, de clarté aussi, parce que dans les personnes qui suivent cette modeste chaîne vidéo YouTube, il y a de tout en fait. Il y a des personnes qui connaissent déjà très bien les fleurs, il y en a qui connaissent très bien, mais qui ont des fois peut-être avoir besoin aussi d'avoir des éclaircissements. Après, je ne donne pas tout non plus, et puis c'est pas exhaustif, des fleurs de bac, donc je pense qu'il y aura autant de vidéos qu'il y aura de gens sur Terre sur les mêmes thèmes. Et donc voilà, ça reste aussi une lecture que je fais personnellement sur cette thématique-là. Et ça n'est pas exhaustif, encore une fois. J'ai cité donc 6 fleurs, et il peut y en avoir davantage, évidemment. Tout dépend du contexte, de la situation, de comment la personne va exprimer son émotionnel, et la pertinence des mots qu'elle va utiliser, et l'expression de qui elle est à travers ça. Et c'est ça qui est le plus passionnant avec les fleurs, et c'est justement de délimiter, d'exploser cette délimitation que nous avons aussi fixée, figée, avec une forme de cohérence au début, mais qui peuvent aussi nous tirer une balle dans le pied, parce qu'après, des fois, ça va nous limiter, et on va passer carrément à côté de l'info, parce qu'on n'aura pas creusé aussi l'information avec une écoute assez affinée et pertinente sur les besoins de la personne. Ou de soi-même, du reste, parce que c'est pas toujours de l'accompagnement de l'autre, ça peut être aussi de soi-même, évidemment. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à la semaine prochaine.